C'est toujours une joie de pouvoir se retrouver ensemble pour le louer, pour l'adorer aussi, pour se mettre à l'écoute de sa parole à travers les Écritures, à travers la Bible. Alors on poursuit ensemble une série, la petite série de l'été sur le livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible. C'est aujourd'hui le 4e et avant-dernier épisode. Normalement, on terminera la semaine prochaine. Donc, le livre de l'Exode raconte un récit qui est bien connu. Il y a eu des films, des dessins animés, les 10 commandements, le prince d'Égypte, tout ça, qui nous racontent cette histoire, comment le Seigneur est venu chercher Israël qui était réduit en esclavage en Égypte et comment, à travers notamment l'intermédiaire de Moïse, il a manifesté sa puissance face au Pharaon pour permettre à ce peuple de sortir de l'esclavage, à être libéré, à être sorti hors d'Égypte. Et on a commenté un peu tous ces épisodes, ce récit-là, les derniers dimanches. On a vu aussi qu'à travers ce récit, c'était une préfiguration d'une délivrance, d'un salut encore plus grand que notre Seigneur nous a offert en Jésus-Christ, par la personne de Jésus-Christ, lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, avec ce récit de la Pâque la semaine dernière où Dieu demande de sacrifier un agneau, de mettre le sang sur les portes des Israélites pour que lorsqu'ils passent, ils soient sauvés, ils aient la vie sauve. Et ça préfigure Jésus-Christ, comme on l'a chanté, qui est comme un agneau, bien sûr qui n'est pas un agneau en tant que tel, mais c'est une image, cet agneau sacrifié à notre place. Et par son sang, nous sommes sauvés, par sa mort à la croix. Et donc on a fait ce parcours et la semaine dernière, on s'était arrêté juste après la traversée de la mer Rouge, lorsque le peuple est enfin libre. Ils ont sorti d'Égypte. Les Égyptiens, maintenant, sont mis hors d'état de nuire, on pourrait dire. Et on est arrivé là. Mais la sortie d'Égypte, dans le livre de l'Exode, c'est que le début de l'histoire. Parce que Dieu ne va pas se contenter de libérer son peuple, il ne va pas se contenter de les faire sortir de l'esclavage, il veut faire de ce peuple son peuple, sa nation. Et le texte nous dit que pendant 3 mois, le Seigneur va conduire Israël dans le désert jusqu'à un endroit précis qui est le mont Sinaï. Ce même mont où Dieu s'était révélé à Moïse dans ce buisson qui brûlait sans brûler, sans se consumer, le buisson ardent. Et là, la Bible nous dit que le Seigneur va faire alliance avec son peuple. Et c'est le titre de cette 4e épisode, l'alliance. L'alliance entre Dieu et son peuple, et entre Dieu et nous. Parce que l'alliance, c'est une thématique qui est très importante dans la Bible, qu'on retrouve depuis le premier livre de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. C'est cette idée que le seul vrai Dieu, le créateur de l'univers, souhaite entrer dans une relation d'alliance avec l'humanité. Il souhaite faire une alliance avec toi, avec moi, avec nous tous. L'alliance, c'est une relation qui est forte, c'est une relation qui est profonde, c'est une relation qui est engageante, un peu comme le mariage. Le mariage est une alliance. Et dans le récit de l'Exode, la mise en place de cette alliance avec le peuple d'Israël va être racontée de manière assez large, assez longue. Ça couvre en tout cas pour la première partie les chapitres 19 à 31 du livre. Bien entendu, on ne va pas lire tous ces 13 chapitres ensemble ce matin, mais je vous propose de partir de l'introduction de cette section et de lire simplement les quelques versets qui introduisent cette section et je pense que c'est un bon résumé. Alors on va lire Exode 19, versets 1 à 6. Le 3e mois, après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Après être partis de Réphidim, ils entrèrent dans ce désert, y dressèrent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit : « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous écoutez bien ma voix et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. » Amen.
Voilà donc le projet de Dieu qu'il présente ici à Moïse pour Israël. Et les versets 4 à 6 en particulier, les 3 derniers versets qu'on a lus, offrent, je crois, un beau résumé de ce projet d'alliance. Alors on va prendre un peu ces versets à rebours ce matin. On va commenter d'abord la fin du verset 5 et le verset 6 qui nous présentent le but de l'alliance. Dans un deuxième temps, on va s'arrêter sur le début du verset 5 qui nous présente les conditions de l'alliance. Et puis enfin, on va terminer en revenant sur le verset 4 qui nous présente le fondement de l'alliance. Voilà un peu les 3 parties. Mais on va commencer donc par le but de l'alliance. Pourquoi est-ce que le Seigneur souhaite faire alliance avec Israël? Voici ce qu'il dit. On va relire les versets 5 et 6. « Maintenant, si vous écoutez bien ma voix, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Voilà l'objectif. Le Dieu vivant ne souhaite pas seulement libérer Israël de l'esclavage. Il souhaite faire d'Israël son peuple, un peuple à part, un peuple précieux, un peuple qui sera pour lui un royaume de prêtres, une nation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Éternel souhaite venir habiter au milieu d'Israël, comme un roi dans son royaume, comme un père dans sa famille. Il souhaite vivre au sein de ce peuple. Il souhaite que dans ce royaume, dit le texte, tous soient des prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire, un royaume de prêtres? Qu'est-ce que ça signifie? Un prêtre, dans l'Antiquité, à l'époque où la Bible a été rédigée, c'était un intermédiaire entre un Dieu et les personnes qui viennent adorer ce Dieu. Le prêtre était considéré souvent comme ayant un accès un peu plus direct à Dieu. C'est lui qui faisait notamment les sacrifices. Mais ce que dit ce texte, c'est que le projet du seul vrai Dieu, c'est que tous les membres de son peuple soient des prêtres, ou comme des prêtres. C'est-à-dire qu'ils aient tous accès à lui directement, sans intermédiaire. Son désir, c'est que son peuple soit une nation entièrement sainte, c'est-à-dire entièrement consacrée, comme les prêtres peuvent l'être, et pas seulement quelques personnes saintes parmi le peuple, ou seulement quelques prêtres. Ça, c'est le but de l'alliance. Dieu souhaite habiter parmi son peuple. Et c'est pour ça que dans la suite du livre de l'Exode, vous allez trouver de longs chapitres qui décrivent la manière dont les Israélites doivent construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est un peu comme un temple portatif que les Israélites peuvent démonter et remonter au fil de leur marche. Et si vous avez déjà lu le livre de l'Exode en entier, surtout les derniers chapitres, vers la fin, la deuxième partie du livre, vous êtes déjà peut-être demandé, mais pourquoi on a toutes ces descriptions en long et en large, il faut que ça fasse telle mesure, il faut qu'il y ait tel matériau qui soit utilisé, pourquoi cette fabrication des objets du tabernacle, etc. C'est des longs chapitres où souvent on passe un peu vite parce qu'on se dit, on ne se sent pas trop concerné. Mais le but de cette description, c'est au-delà des détails qui sont là, c'est surtout pour faire comprendre le but de l'alliance. Le tabernacle, ça représente la maison de Dieu, l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. D'ailleurs, le texte de l'Exode dit que cette demeure devait être placée au milieu du camp d'Israël. Et c'est là l'objectif central de l'alliance. Dieu souhaite habiter au milieu d'Israël. Autrement dit, le Seigneur ne veut pas être juste un Dieu lointain pour Israël. Il ne veut pas juste être celui dont Israël se souvient qu'autrefois, ah oui, ce Dieu, il avait fait sortir nos ancêtres de l'esclavage en Égypte il y a bien longtemps. Non, il veut vivre et demeurer parmi ce peuple. Il veut habiter parmi eux, être en relation avec eux. Ça, c'est le projet de Dieu. Ça, c'est le but de l'alliance. Et ce projet que le Seigneur présente à Moïse, c'est en fait un projet qu'on trouve dans toute la Bible. Quand vous lisez les tout premiers chapitres de la Bible qui nous racontent la création du monde, comment Dieu a créé le monde, dans le livre de la Genèse, et comment dans cette création, il a créé l'être humain à son image. Et dans le jardin d'Éden, qui représente la perfection de cette création au début, les premiers êtres humains sont présentés comme ayant une relation directe avec
le Dieu vivant. Il discute avec eux, le Seigneur vient le voir dans leur jardin, vient leur parler, etc. Comme on peut échanger, nous, ils sont en communion avec lui, ils ont un accès illimité à l'arbre de la vie parce que Dieu est le Dieu de la vie et ils ont cette relation profonde avec le Dieu vivant. Ils vivent le bonheur, ils vivent dans un jardin où il y a l'abondance, il y a tout ce qu'il faut. Et ce premier couple, Adam et Ève, qui nous est présenté dans ce récit, d'une certaine manière est déjà ce royaume de prêtres avec Dieu, à qui ils parlent sans intermédiaire. Ils sont déjà, à eux deux, un peu l'embryon de cette nation sainte. Ça, c'est, là encore, le projet de Dieu, pas seulement pour Israël, on le voit, mais pour toute l'humanité qui descend d'Adam. Malheureusement, ce qu'on voit dans ces premiers chapitres, c'est que les premiers humains, dès le départ, et tous les autres à leur suite, vont faire ce choix de se détourner du seul vrai Dieu. Dans ce récit, on a le diable qui est déguisé en serpent, qui fait croire aux premiers humains que vous pourriez ne pas vous contenter d'être juste l'image de Dieu. Pourquoi pas être comme Dieu ? Pourquoi pas faire vos choix par vous-même, décider par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal, la connaissance du bien, du mal. Et Adam et Ève se laissent tenter et désobéissent, se détournent de l'arbre de la vie pour se tourner vers l'arbre de « je décide par moi-même ce qui est bien et mal ». Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Et les conséquences du péché, nous montre la Bible, sont désastreuses. La relation avec le Dieu de la vie, quand elle est brisée, il n'y a plus de vie, c'est la mort qui fait son entrée. Mais aussi la maladie, la famine, la haine, la violence. Et l'humanité subit les conséquences de son rejet du Dieu de la vie. La Bible nous montre, et la suite du récit biblique va développer ça, c'est tout le récit de la Bible, que le Dieu vivant est un Dieu infiniment bon, un Dieu qui nous aime et qu'il va mettre en œuvre un plan pour sauver l'humanité, pour restaurer ce projet initial. On ne va pas tout refaire l'histoire biblique, mais le récit de l'Exode qu'on parcourt en ce moment dévoile une partie de ce plan, une partie importante, mais qui n'est pas non plus la finalité, mais une partie importante. À travers Israël, le Seigneur souhaite démontrer à la terre entière, à tous les peuples, voilà ce que ça signifie d'être un peuple au sein duquel habite le Dieu vivant. C'est là l'objectif de l'Alliance. Dieu souhaite habiter parmi son peuple, non pas parce que Dieu serait SDF qui aurait besoin de trouver une maison ou un peuple, mais parce qu'il veut donner la vie, il veut donner le bonheur à l'humanité. Et pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait le bonheur, ça passe forcément par sa présence, par lui, parce qu'il est le Dieu de la vie. Et ce projet, c'est aussi celui que le Seigneur a pour toi. Il ne souhaite pas juste être un Dieu à qui tu penses de temps en temps. Ce n'est pas juste un Dieu qui souhaite t'impressionner, même par des miracles étonnants, comme ceux qu'il a accomplis pour Israël en Égypte. Ce n'est pas seulement le Dieu libérateur qui, en Jésus-Christ, te délivre de l'esclavage du péché, comme on l'a vu la semaine dernière, lui qui est l'agneau de Dieu. Mais c'est un Dieu qui veut faire alliance avec toi en Jésus-Christ, dans un seul but, qu'il puisse habiter avec toi et toi avec lui. Le Créateur de l'univers souhaite faire partie de ta vie, de toute ta vie. Et non pas pour t'embêter, non pas pour te déranger, mais parce qu'il t'aime et parce qu'il sait que c'est que dans sa présence que tu peux trouver la vie, la vraie, la vie éternelle. Alors peut-être que toi qui entends ce message ce matin, ici ou sur Zoom ou ailleurs, tu as l'impression de jamais te sentir chez toi, où que tu ailles. Ça peut arriver parfois. On a toujours l'impression qu'on n'est pas chez soi, là où on va, même chez nous. Peut-être que tu as l'impression que tu as ce sentiment qu'il te manque quelque chose ou quelqu'un dans ta vie. Peut-être que tu te sens étranger à cette vie. À travers sa parole, le Seigneur te dit ce matin, je désire
habiter avec toi. Viens demeurer avec moi, dans ma présence. Tu n'as pas besoin de déménager, tu n'as pas besoin de voyager pour cela, tu n'as même pas besoin de venir à l'église, même si c'est un temps où on se retrouve ensemble. Mais le Seigneur dit, je suis là, tout près, et je veux faire de toi ma demeure, de toi mon tabernacle. C'est là que tu trouveras la vie, c'est là que tu trouveras la vraie vie. Voilà le projet de Dieu pour toi et moi, pour chacun d'entre nous. Voilà le but de son alliance avec Israël dans le texte qu'on a lu. Ça, c'est le but, ça, c'est l'objectif. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et comme on a lu dans le texte, il y a aussi des conditions de l'alliance. Parce que tu vas dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des conditions ? Et effectivement, quand on lit le texte, il y a un « si ». Et on va relire le verset 5, qui dit « Maintenant, si vous écoutez bien ma voix, et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux, etc. » Il y a un « si » qui est là. Pour que le Seigneur puisse habiter parmi son peuple, il faut que ce peuple lui obéisse. C'est ce que veut dire bien écouter. C'est pas juste j'ai bien écouté, j'ai bien entendu. C'est mettre en œuvre, pratiquer, obéir. Et c'est pour ça que dans la suite du livre de l'Exode, et même au-delà dans les livres qui suivent, on va nous présenter tout un ensemble de règles, de prescriptions auxquelles Israël doit obéir. C'est ce qu'on appelle la loi, la Torah. La loi de l'Ancien Testament, la loi donnée par Dieu à Israël. Et comme on le voit dans ce verset, l'obéissance à cette loi conditionne le maintien de l'alliance entre Dieu et Israël. Et cette loi va être introduite au chapitre 20. À partir du chapitre 20, on va avoir plein de textes de loi. Et ça commence par un résumé qui est bien connu, qui est un texte, là aussi, je pense, qu'on appelle les 10 commandements, hein. Je suis sûr que vous connaissez les 10 commandements par cœur, hein, n'est-ce pas ? Non ? Bon, c'est les vacances, on va tout de même faire un peu de révision. Rappelez-vous, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée ou de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ce qui est en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne rendras pas un culte à des images. Troisièmement, pas encore quand même, c'est un peu plus loin, tu tueras point. Troisièmement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Quatrièmement, le sabbat. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, le repos. Un repos pour le Seigneur. Cinquièmement, honore ton père et ta mère. Sixièmement, tu ne tueras point, on l'a dit tout à l'heure, ou tu ne commettras pas de meurtre, selon d'autres traductions. Septièmement, tu ne commettras pas d'adultère. Huitième commandement, tu ne voleras pas. Neuvième, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et dixième, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, sa femme, et tous ses biens, etc. 10 commandements qui résument un peu toute la loi d'une certaine manière et qui peuvent être divisés en deux. Les 4 premiers commandements, ça concerne notre relation à Dieu. Lui seul est le seul vrai Dieu et il est le seul qui doit être adoré. C'est à lui que nous consacrons nos jours de repos. Et puis les commandements 5 à 10 concernent nos relations avec les autres. Honorer ses parents, ne pas tuer, ne pas tromper, ne pas voler, ne pas convoiter. Et ces 10 commandements sont un bon résumé de la loi du Seigneur. Mais dans les évangiles, Jésus va encore plus résumer la loi en disant que tout cela peut être résumé à travers 2 commandements. Vous vous rappelez de ce passage où il dit, voilà les 2 commandements qui résument toute la loi. Premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est le résumé de la loi.
voyez, Dieu n'a pas... Parfois, quand on voit ces règles, ces choses, on se dit, ouais, c'est juste des règles, des contraintes. Ce n'est pas dans ce but-là que le Seigneur a donné toutes ces règles à Israël. Ce n'est pas pour les embêter. Il n'aura pas laissé non plus une liste de cases à cocher. Bon, ça c'est bon, ça c'est encore à faire, ça, j'ai droit à un joker. Non, la loi du Seigneur se résume à un double commandement d'amour. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Mais cela dit, même si on arrive à cette forme résumée, qu'est-ce que c'est dur de mettre en pratique, hein ? Est-ce qu'on a toujours aimé le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, pour qui il est vraiment, c'est-à-dire le seul vrai Dieu? Est-ce qu'on ne l'a pas si souvent ignoré? Est-ce qu'on n'a pas si souvent placé davantage notre confiance dans d'autres choses, nos propres forces, notre compte en banque, notre réussite personnelle, plutôt que dans le seul vrai Dieu, qui est éternel, qui est inébranlable? Est-ce qu'on a toujours aimé le Seigneur à la hauteur de l'amour qu'il nous a manifesté? Lui qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Par amour pour nous. Et qu'en est-il de l'amour du prochain? Alors peut-être tu prends les 10 commandements, tu dis, bon, moi j'ai jamais tué personne, j'ai jamais commis l'adultère. Bon, les mensonges, la convoitise... Et Jésus allait encore plus loin. Vous voyez ce qu'il a dit dans les évangiles? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Qu'est-ce que fait Jésus? Il nous fait réaliser que face à la loi, personne n'est sans reproche. Nous sommes tous coupables de désobéissance. Nous avons tous trahi notre Dieu. Nous avons tous fait du mal à notre prochain. Et le problème, c'est que, comme on l'a vu dans le texte, l'obéissance, c'est la condition que le Seigneur a posée à son alliance avec Israël. Il a dit, si vous écoutez bien ma voix, si vous restez fidèles à mon alliance. L'obéissance est la condition à cette alliance que Dieu a fait avec Israël au Sinaï. Et ce qui fait que cette alliance que Dieu a faite avec Israël va être sans cesse menacée, sans cesse remise en cause par la désobéissance du péché d'Israël. Parce qu'un Dieu saint ne peut pas habiter au milieu d'un peuple pécheur. Et en présence d'un Dieu totalement juste et parfait, le péché d'un être humain le condamne à mort. Et la Bible, d'une certaine manière, est réaliste quand on lit l'Ancien Testament face à cette difficulté. La semaine prochaine, on verra justement l'épisode qui suit cette section qui parle de la mise en place de l'Alliance, qui est cet épisode du veau d'or, où Israël va se fabriquer une idole. Juste après, l'Alliance vient à peine d'être conclue et déjà Israël a rompu l'Alliance, a désobéi. Ce qui montre bien que ces conditions sont impossibles à tenir. Comment le Seigneur, du coup, pourra-t-il accomplir son projet? C'est la question qu'on se pose. Comment est-ce qu'il pourrait venir habiter au milieu de son peuple, lui qui est le Dieu saint, au milieu d'un peuple pécheur? Comment est-ce qu'il pourrait venir résider dans mon cœur, dans notre cœur, dans ton cœur? Nous qui sommes marqués par le péché. Comment est-ce qu'il pourrait venir habiter en moi avec mon manque d'amour, avec mes médisances, avec mon orgueil, avec mes idoles, avec mes mensonges? Voilà un peu la question qui se pose. Alors le livre de l'Exode ne répond pas de manière totale ou directe à cette question, mais il nous laisse tout de même quelques pistes. On en verra la semaine prochaine aussi. Mais pour ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le verset qui précède le verset 5, qui est le verset 4, qu'on a lu tout à l'heure, et qui nous présente, la troisième partie, le fondement de l'Alliance. Voici ce que rappelle le Seigneur à Israël. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens
et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Voilà le fondement sur lequel le Seigneur va ensuite faire alliance. Parce qu'avant de faire alliance avec Israël, le Seigneur rappelle ce qu'il a déjà accompli envers son peuple. Et c'est par cela qu'il commence. Il est intervenu en Égypte pour libérer son peuple de l'esclavage. Il les a sauvés aussi du fléau de la mort des premiers-nés, comme on a vu la semaine dernière. Il les a fait passer par la mer à pied sec. Il les a fait venir jusqu'à lui, dit le texte. Il les a nourris dans le désert. Il les a portés comme une maman aigle porte ses petits sur son dos. Il les a portés comme sur des ailes d'aigle, dit le texte. Ce que font les mères aigles, il paraît. Avant même qu'Israël ne fasse quoi que ce soit, le Seigneur a fait tout cela pour eux. Alors même que les Israélites, rappelez-vous, se plaignaient, doutaient, ah non, on préfère rester en Égypte, on préfère être tranquille. Le Seigneur les a libérés, il les a protégés. Il l'a fait de sa propre initiative. C'est lui qui allait les chercher, c'est lui qui les a fait venir jusqu'à lui. Ça, c'est le fondement de la relation d'alliance entre Dieu et Israël, qu'on peut résumer en cette phrase, la grâce libératrice du Seigneur. Ça, c'est le fondement de son alliance. Et on l'a vu la semaine dernière, le salut que le Seigneur manifeste à Israël, c'est une grâce. Ils n'ont rien fait pour le mériter. Et l'agneau qui est sacrifié lors de la nuit de Pessah, de la Pâque, ça permet à Israël de comprendre cela. Le Seigneur a choisi de faire grâce à Israël, de racheter son peuple. Et c'est sur cette base qu'il peut faire alliance avec son peuple. Nous qui vivons bien plus tard, après l'époque du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, nous découvrons dans le Nouveau Testament que ces événements qu'a vécu Israël lors de l'Exode préfiguraient un plus grand salut que Dieu veut offrir non seulement à Israël, mais à toute l'humanité, et qu'il offre en Jésus-Christ. Avant même que tu n'aies fait quoi que ce soit, le Dieu vivant est venu sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a vécu même comme un être humain. Le Dieu lui-même est vécu comme un être humain, mais sans jamais commettre le moindre péché. Et c'est pour ça qu'il est présenté comme un agneau parfait, sans défaut, qui peut être ce sacrifice à notre place, qui peut être condamné à notre place, qui peut mourir sur la croix et s'offrir comme un sacrifice vivant pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et il est ressuscité, bien sûr, le 3e jour, pour démontrer sa victoire sur la mort, sur le péché. Et si tu places ta foi en Jésus-Christ, tes péchés sont effacés devant Dieu. Devant son tribunal, tu es acquitté parce que le Christ a pris sur lui ta condamnation. Il suffit juste de placer sa confiance en Jésus-Christ, de placer sa foi, de l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur, de reconnaître ce qu'il a accompli pour nous. Et l'a couvert par cette image un peu bizarre, mais on a vu la semaine dernière qui vient du récit de l'Exode, couvert par le sang de l'agneau, couvert par le sang de Jésus. Dieu nous voit purs, nous voit saints, nous voit sans reproche, alors que nous ne sommes pas par nous-mêmes, mais parce que Christ a pris notre place. Et par ce sang versé, la Bible nous dit que Dieu conclut aussi une nouvelle alliance, parce qu'on a vu que cette alliance avec Israël était sans cesse menacée. Et dans le prophète Jérémie, et le Nouveau Testament nous montre que c'est quelque chose qui va s'accomplir. Jérémie annonce une nouvelle alliance qui ne dépendra plus de notre obéissance, et qui dépend, comme le montre le Nouveau Testament, du sang versé par Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance repose uniquement sur la grâce libératrice que nous offre Jésus-Christ. C'est une alliance, dit la Bible, qui est éternelle, qui est incassable, qui est indestructible, parce qu'elle repose uniquement sur la promesse de Dieu. Et Dieu
ne déçoit jamais. Il ne ment jamais. Et c'est pour cela que nous, qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, avons cette possibilité d'entrer dans la présence d'un Dieu qui est 3 fois saint, qui est tellement plus grand et plus saint que nous. Mais nous avons cette grâce de pouvoir le faire. Et nous n'avons plus besoin de sacrifices, nous n'avons plus besoin de passer même par un prêtre, il n'y a plus besoin de tabernacle, il n'y a plus besoin de temple, car le Dieu vivant veut faire de toi son temple, il veut faire de nous son temple. Il veut venir habiter en toi par son Saint-Esprit. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Est-ce qu'on réalise cette grâce qui nous est faite en Jésus-Christ? Et si tu ne l'as jamais fait, si tu n'as jamais confessé, tu peux ce matin dire au Seigneur, oui, je crois à ce que tu dis dans ta parole, à ce que tu as accompli. Je crois que tu es le Dieu vivant, que tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ et qu'en lui, j'ai le pardon de mes péchés. Je confesse mon état pécheur et je reçois le pardon en Jésus-Christ et la vie éternelle. Et si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, alors tu peux dire avec l'auteur de l'Apocalypse, ces paroles qu'on a méditées hier avec le groupe des hommes qu'Adnan avait partagées, mais qui font directement écho à ce qu'on a lu et qu'on trouve donc dans le dernier livre de la Bible, dans la fin du Nouveau Testament, qui dit au sujet de Jésus, dans le texte, c'est Jésus-Christ qui est celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Est-ce que vous voulez le dire avec moi ce matin? Amen. Si vous voulez le dire, je vous invite juste à vous lever à votre place et on va relire et le dire ensemble, si vous le souhaitez. Et si c'est quelque chose qui a du sens pour vous, que vous confessez. On le dit ensemble. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Allez, encore une fois, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voilà le projet de Dieu pour nous, ce projet qui est présenté en Exode 19, qui s'est réalisé en Jésus-Christ. Et si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, voilà le privilège qui est le tien. Tu fais partie de ce royaume de prêtres. Ça veut dire que tu as accès directement à la présence du Dieu 3 fois saint. Alors c'est vrai, tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, ce que montre aussi le Nouveau Testament, l'Apocalypse et notamment, on ne vit pas encore dans cette nouvelle création qui est débarrassée des conséquences du péché. On n'est pas encore dans cette nouvelle création qui nous est présentée dans les tout derniers chapitres de la Bible, où là, le trône du Seigneur est au milieu directement de son peuple. On le voit face à face, où il est dit que le Seigneur habite vraiment concrètement, physiquement avec l'agneau et au milieu de l'humanité. On attend encore ce temps-là, on attend ce temps qui sera après le retour de Jésus-Christ. Mais dès aujourd'hui, nous dit la Bible, nous pouvons expérimenter comme un avant-goût de cette réalité finale, de la présence de Dieu dans nos vies. Et comment on peut expérimenter cela? Par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit que Jésus a déversé, que le Seigneur a déversé sur nous depuis la Pentecôte, sur son Église, sur tous ceux qui lui appartiennent. Et je ne sais pas vous, mais je suis sûr que pour la plupart d'entre nous qui sommes chrétiens depuis quelques années, vous avez, je suis sûr, dans votre vie expérimenté à plusieurs reprises la douceur et le bonheur de la présence de Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Vous savez, ces temps où on est visité par le Saint-Esprit. Et personnellement, je peux vous dire que moi,
Il n'y a rien d'autre sur cette terre qui m'a fait expérimenter une si grande joie, une si grande paix, un plus grand sentiment de plénitude. Aucun plaisir de ce monde ne vaut la présence du Seigneur. Et ces expériences de visitation, on ne les vit pas tous les jours non plus à chaque moment de chaque journée. C'est des moments comme ça forts dans notre vie avec Dieu. Mais Dieu nous les offre. Et s'il nous les offre, c'est pour qu'on se rappelle que notre bonheur ne peut se trouver que dans sa présence. C'est là qu'est la vraie vie, le vrai bonheur. C'est ça qu'on est appelé à expérimenter pour l'éternité, même après la mort, même après son retour. Et en attendant, le texte qu'on a lu nous dit qu'on est comme des prêtres qui avons accès à la présence de Dieu. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Parce que nous vivons encore dans un monde où la mort, le péché sont encore présents, où tous ne reconnaissent pas la seigneurie de Dieu et ne vivent pas cette relation avec le Dieu vivant. Et d'une certaine manière, le fait que nous soyons appelés tous à être les prêtres du Seigneur dans ce monde, ça nous laisse aussi une responsabilité. Nous sommes appelés à manifester la présence de Dieu autour de nous, à en témoigner, à rappeler la parole du Seigneur, à présenter le Seigneur à ceux qui ne connaissent pas encore, à intercéder aussi, parce que c'était le rôle des prêtres, intercéder pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur. Prier, demander la grâce du Seigneur. On est appelé aussi, en tant que prêtre du Seigneur, à manifester cette sainteté de vie par notre façon de vivre, par notre façon d'être, par notre façon d'aimer notre prochain. Est-ce qu'on est prêt aussi à entrer dans cette responsabilité, cette mission d'un royaume de prêtres, d'un peuple de prêtres du Dieu vivant? C'est une grâce, c'est un privilège, et il faut réaliser cette grâce. Mais c'est aussi une responsabilité. Je vous invite à fermer les yeux et peut-être prendre un temps juste pour se placer devant Dieu et dire, est-ce que oui, je veux réaliser ce matin cette grâce, mais aussi cette responsabilité. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci parce que, avant même que nous n'ayons fait quoi que ce soit dans ce monde, dans cette vie, tu es venu en la personne de Jésus-Christ sur cette terre. Tu as vécu parfaitement. Tu as aimé parfaitement. Et tu as accepté de te laisser condamner à mort sur la croix. Tu as souffert cette condamnation à notre place, toi l'agneau de Dieu. Et quand nous plaçons notre confiance dans cette mort que tu accomplis pour nous à la croix, nous trouvons là le pardon de nos péchés, le salut et la vie éternelle. Seigneur, merci parce que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es ressuscité le 3e jour. Tu as démontré ta victoire sur la mort et le péché. Et tu es monté au ciel et tu as envoyé sur ton peuple l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, qui manifeste l'amour du Père dans nos vies, sa bienveillance et sa bonté. Et Seigneur, je te donne que tu nous aides à réaliser encore chaque jour davantage, tous les jours de notre vie, la grâce que c'est, Seigneur, de pouvoir accéder à ta présence, de pouvoir prendre du temps dans ta présence, de savoir que tu veux habiter en nous jusqu'au plus profond de notre être, dans notre cœur, par ton esprit. Toi, le Dieu infiniment grand et créateur de l'univers. Oh Seigneur, quelle grâce, quel privilège tu nous fais là. Et Seigneur, donne-nous de réaliser aussi la responsabilité qui est la nôtre. Et pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas été ces prêtres qui manifestent ta présence autour de nous, qui manifestent ton amour, qui témoignent de ta parole, Seigneur, à travers leur vie, à travers leur façon de se comporter. Seigneur, donne-nous
d'être chaque jour davantage ces prêtres pour ceux qui nous entourent et que d'autres puissent encore rejoindre, Seigneur, ce peuple, ce royaume que tu veux étendre sur toute la terre pour ta gloire et pour le bonheur, Seigneur, de l'humanité. Alors sois loué, sois béni, Seigneur, et qu'à toi revienne encore toute la gloire, la puissance et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen.